Coucou, bonjour les belles énergies, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour la guidance du mois de janvier que je fais signe par signe et aujourd'hui on va faire le signe du Scorpion. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que vous finissez tranquillement cette année 2021. Et puis on va voir ce qui se passe pour 2022. Donc déjà on va voir pour janvier. Je rappelle que c'est une guidance générale. Elle ne va pas pouvoir parler à tous les scorpions. Donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à votre situation. Et comme c'est la guidance des scorpions, je fais un énorme bisou à Papillon de Lune Valérie. Donc voilà, ma belle, plein de bisous. Allez, on y va. Quelle énergie vous accompagne pour ce mois de janvier 2022? Quelle énergie accompagne le signe du Scorpion pour janvier 2022? La bienveillance et la stérilité. Alors là, pour moi, la bienveillance et la stérilité, j'entends que peut-être vous avez envie, pour vous les scorpions, de prendre un temps de pause, de vous concentrer plus sur vous, voilà, peut-être de faire un travail personnel, un développement personnel, pourquoi pas, enfin de travailler sur vous. Voilà, vous avez envie peut-être de stopper certaines choses et de prendre le temps, voilà, de prendre le temps pour vous, d'être beaucoup plus bienveillant envers vous-même. Voilà pour ce mois de janvier. De penser peut-être moins aux autres et de vous accorder plus de temps rien que pour vous. Allez, on y va avec la triade. Quel message j'ai à vous communiquer, s'il vous plaît? Pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe du Scorpion pour janvier 2022? Allez, il y a de la stabilité, il y a des choses durables, il y a des initiations. La pénitence. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe du Scorpion pour janvier 2022? Allez, on nous parle de fin de cycle et de début de nouveau cycle où vous allez enfin retrouver peut-être la paix. D'accord? Peut-être que vous finissez là quelque chose où ça a été peut-être difficile, où vous étiez justement pas serein. Là, on vous dit que pour ce mois de janvier, voilà, vous allez finir ce cycle et vous allez enfin retrouver la paix. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la femme, l'équité, la lumière, les épreuves et la richesse. Alors pour moi là, la femme, vous allez retrouver, vous voyez, si vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, il y a de l'équilibre. Je pense qu'au mois de janvier, vous allez pouvoir retrouver un équilibre dans vos énergies. Peut-être que actuellement vous avez une énergie beaucoup plus masculine, d'accord, et vous allez avoir peut-être
un équilibre en janvier avec équilibrer cette énergie peut-être de la femme, c'est-à-dire peut-être plus de douceur, plus d'intuition. Et vous allez peut-être retrouver justement un équilibre et qui vous amène vraiment vers la lumière. Suite à des épreuves, on voit qu'il y a énormément d'abondance qui arrive pour vous. D'accord ? Peut-être qu'il faut équilibrer justement tout ça. Vous avez effectivement subi peut-être certaines situations où il a fallu faire face à certaines situations. Face à ces situations, où peut-être effectivement vous avez mis en action, vous avez dû peut-être faire marcher beaucoup plus vos énergies masculines, c'est-à-dire d'être en action, d'être plus autoritaire, d'être plus, on va dire, d'aller de l'avant, de se mettre en avant. Voilà, par rapport à ces situations. Et là, j'ai l'impression que pour retrouver une certaine paix, comme je vous l'ai dit, un certain équilibre, vous allez retrouver un peu de douceur, un peu aussi le fait de ne plus trop faire marcher votre mental par rapport à ces difficultés et retrouver un peu vos intuitions, votre côté intuitif, le fait d'écouter son cœur, et vous allez vers de l'abondance là. Allez, on a la foudre, on a le doute, on a l'ordre, on a la mutation. Alors peut-être que là, on vous dit qu'il va y avoir un déclic chez vous. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez comprendre ou un déclic qui va se passer chez vous, mais malgré tout, ça va vous allez avoir des doutes peut-être, vous allez manquer de confiance. Voilà, surtout. Peut-être que vous allez avoir un déclic par rapport à une situation, par rapport à un changement que vous souhaitez. Vous avez ces doutes par manque de confiance. Là, on vous dit que vous allez quand même retrouver un équilibre et on voit que vous allez changer. Il y a quelque chose en vous qui va changer. Comment je pourrais vous le dire ? Oui, c'est vraiment, c'est à l'intérieur de vous-même, d'accord ? C'est à l'intérieur de vous-même, peut-être que c'est comme si, d'un seul coup, vous vous disiez, mais non, mais c'est pas ça que je veux, c'est ça, voilà, c'est un déclic. Mais d'avoir ce déclic qui peut être, vraiment, c'est, je vous dis d'un coup, parce qu'effectivement, si vous retrouvez ce côté d'énergie féminine, c'est le côté d'écouter son cœur, le fait aussi d'être dans vos intuitions, d'écouter vos intuitions aussi. Et c'est peut-être ça. C'est peut-être que là, ah ben non, mais c'est ça que je veux, c'est ça, voilà. Mais au final, ça va un peu vous mettre le doute parce que vous souhaitez ça, mais il faut vous faire confiance. Là, on vous dit que vous retrouvez quand même, vous allez arriver à retrouver un équilibre. Et cet équilibre, effectivement, c'est aussi le fait de changer de comportement. On a la méditation, on a la science. Donc là, pareil, la méditation et la science, c'est que vous allez être dans une situation où peut-être qu'il y a un déclic qui va se faire. Et de ce fait-là, vous allez rentrer vraiment dans une grande réflexion. Et par tout ce que vous avez vécu, on voit qu'il y a c'est la science, c'est la connaissance. Effectivement, vous allez réfléchir à votre situation, à votre vie,
parce que vous avez vécu énormément de choses et vous connaissez des choses. Et de ce fait-là, vous allez vraiment pouvoir faire une introspection de votre vie et vous mettre en réflexion par rapport à tout cela. Et de ce fait, vous avez la fin d'une situation. Vous voyez, on l'avait déjà tout à l'heure où il y avait un nouveau cycle pour vous. Vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose. Ça peut être fin simplement à un comportement. C'est-à-dire que là, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui peut se passer où vous pouvez vous dire, mais non, je n'ai plus envie d'être comme ça, je n'ai plus envie de faire ça, je n'ai plus, voilà, je ne veux plus cette situation. Et effectivement, vous allez réfléchir, vous allez faire une introspection peut-être de votre vie par rapport à tout ce que vous avez vécu et vous mettez fin à une situation, fin à un comportement. Voilà pour vous les scorpions. Allez, on passe au domaine général. Oui, je ne l'ai pas dit en début de vidéo. Je mets le timing hein, si vous voulez regarder que le domaine général, pas le sentimental ou vice-versa. Vous allez, et sous la vidéo, vous avez le timing. Allez, on passe au domaine général. Que se passe-t-il dans le domaine général pour le signe du Scorpion de janvier 2022? On nous parle de compromis là. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général pour le signe des Scorpions pour janvier 2022? Eh bien, par rapport à quelque chose dont vous souhaitez, on vous dit qu'il y a la réussite, hein, ou par rapport à des épreuves, voilà, hein, des examens, peut-être qu'il y a des examens que vous allez réussir, c'était vraiment un souhait de votre part, un rêve, mais il y a une réussite par rapport à un souhait. Allez. Au dos de deck, on nous parle de la santé, d'un verdict, d'une projection, d'un retour, d'un boomerang et d'un cadeau. Alors par rapport à un problème de santé, par rapport à que ça soit physique, émotionnel, il y a un verdict. Un verdict, pour moi, je le sens plutôt bénéfique, d'accord. Peut-être que vous êtes malade, peut-être que voilà, vous attendez la fin d'une guérison. Il y a un verdict. Ce verdict, pour moi, comme je vous le dis, c'est plutôt bénéfique. Il y a des projets. Où est ma carte? Voilà, vous avez des projets. On voit qu'il y a de la projection. Il y a quelque chose dont vous pensez, hein, qui revient. D'accord? Peut-être que vous avez il y a eu un stand-by là par rapport à des soucis de santé, mais par rapport à quelque chose que vous réfléchissez, des projets, il y a ce retour de projet qui vous revient et c'est un vrai cadeau, d'accord? Et on a de nouveau le rêve, il y a le souhait. Donc là, effectivement,
il y a peut-être un verdict par rapport à de la santé, par rapport à de la guérison, peut-être un verdict, ça peut être dans le domaine, pourquoi pas, un verdict par rapport à, je sais pas, un arrêt maladie, à un burn-out, bon, voilà, hein, ça peut concerner aussi tout ça. Effectivement, là, on voit qu'il y a du projet. Vous allez pouvoir, grâce à ce verdict qui pour moi est plutôt bénéfique, encore une fois, reprendre vos projets. Hein, ce dont vous aviez envie, ce dont vous vous projetiez, ce dont vous réfléchissiez, il y a ce retour, ça vous revient et vous avez vraiment le cadeau et le rêve. Donc vous allez réussir à avoir ce cadeau, à avoir le souhait, à avoir ce que vous aviez envie d'avoir. On a le voyage, on a le changement, hein, voilà, il y a vraiment du changement qui arrive, il y a de l'instabilité, il y a de la jalousie, ben voyons, et de la clairvoyance. Bon. Alors, il y a vraiment un nouveau départ dans votre vie, d'accord? Peut-être qu'effectivement, certains d'entre vous avaient projeté de voyager. Alors, cette santé, ce verdict, effectivement, peut-être que vous aviez envie de partir, de voyager, de changer de région, de changer de ville. Et cette santé, ça peut dire que c'est au niveau peut-être de tout ce qu'on vit actuellement. Et il y a peut-être un verdict qui va être donné et ça va vous permettre peut-être aussi, je ne sais pas, de pouvoir enfin partir, changer, déménager. D'accord? Ça peut dire aussi qu'il y a un nouveau départ dans votre vie. Ce n'est pas forcément de partir en voyage ou de changer de ville. Il y a un nouveau départ dans votre vie, il y a un nouveau changement qui peut-être va vous rendre instable. Instable, pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie, mais vous allez ressentir cette jalousie. Hein, vous allez la voir, cette jalousie. Vous allez sentir qu'il y a des gens jaloux. Mais comme je le dis souvent, mais malheureusement, cette carte, elle ressort très souvent parce que les gens sont de plus en plus jaloux. On s'en fiche. Voilà. L'essentiel, c'est que vous fassiez, vous, ce qui vous convient, ce qui vous plaît, et la jalousie des autres. Voilà. S'ils veulent ce que vous arrivez à avoir, ils ont qu'à se bouger et le faire aussi. Hein, voilà. Donc, des précisions pour le voyage. Allez. Alors voilà, là, il y a un nouveau départ au niveau de la famille. Voilà, peut-être effectivement, vous avez décidé de vraiment partir en famille, en couple, d'avoir un nouveau départ dans votre vie, quel que soit le domaine. Donc là, on nous parle de la famille. Le changement. Des précisions pour le changement. Voilà, le changement, on a le passé. Donc effectivement, par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu, il y a vraiment un changement qui arrive pour vous. Hein. L'instabilité. Alors, s'il vous plaît, de l'instabilité, des précisions pour l'instabilité. On a la fusion. Il y a de l'instabilité par rapport à quelque chose dans laquelle vous fusionnez. Mais c'est-à-dire que peut-être que ça vous rend instable, cette fusion. Comment dire? C'est peut-être trop pour vous. Excusez-moi, il y a des blancs, mais j'essaye d'entendre. Pour vous, il y a peut-être un changement qui va se passer, qui vous correspond vraiment, dans lequel où on va dire vous fusionnez vraiment avec ce changement. Et effectivement, émotionnellement, ça peut vous bousculer, d'accord?
La jalousie. Allez, des précisions pour la jalousie. L'échec, voilà, donc on s'en fout, d'accord? La jalousie de qui que ce soit, c'est l'échec. Donc ça ne vous atteindra pas. Et voilà, il faut laisser ça de côté. Hein, on s'en fout. La clairvoyance, s'il vous plaît, des précisions pour la clairvoyance. C'est une réussite. Voilà. Vous allez peut-être ressentir des choses et on vous dit que voilà, faites confiance à vos intuitions. Faites confiance à votre ressenti parce que effectivement, tout ce que vous allez ressentir, les intuitions que vous allez avoir, c'est une réussite pour vous. Ok. Il y a aussi certaines personnes qui peuvent se lancer dans tout ce qui est médiumnité. Et on vous dit, ben, faites-vous confiance parce qu'effectivement, ça peut être une réussite pour vous. Allez, on les complète. Le voyage et la famille, s'il vous plaît, des précisions pour le voyage et la famille. Ouais, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle naissance aussi. Peut-être que vous avez décidé d'avoir un enfant. Hein. Donc, il y a un nouveau départ dans votre famille, c'est-à-dire que, eh bien, il y a cette naissance. Vous avez peut-être maintenant décidé d'avoir un enfant. Et il y a un nouveau départ au sein de votre famille. Il y a une naissance. Il y a aussi quelque chose par rapport à la famille, un voyage, un changement de région, de pays, peu importe, ou un nouveau projet dans la famille qui va naître. Changement et passé. Des précisions pour le changement et le passé, s'il vous plaît. On a l'intelligence. Donc, pour ce changement et le passé, c'est quelque chose que vraiment vous avez, je pense, étudié. On a cette carte de l'intelligence qui, pour arriver à ce changement, on voit que vous avez fait les choses, vous les avez bien réfléchies, vous les avez étudiées pour arriver à ce changement. L'instabilité et la fusion. Allez, s'il vous plaît, l'instabilité et la fusion. J'ai la stérilité. Pour moi, cette instabilité ne va pas durer, d'accord? Je vois que ça ne va pas vous... voilà. Comme je l'ai dit, je pense que c'est au niveau de vos émotions. Au niveau de vos émotions, il y a des choses qui vont vous chambouler par rapport à cette nouvelle situation. Mais pour moi, ça ne va pas durer, d'accord? C'est stérile, donc ça ne va pas avoir de conséquences par rapport à ce que vous souhaitez. Jalousie et échec. Des précisions pour la jalousie et l'échec. Regardez, il y a l'amour. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, par rapport à cette jalousie où je vous ai dit, hein, voilà, il y a l'amour dessus. Donc, c'est vous qui avez le dessus de tout ça. Et voilà, il y a de l'amour, quoi qu'il en soit, ça ne vous affectera pas. D'accord? Cette jalousie. La clairvoyance et la réussite, je la recouvre pas. Voilà. Parce que là, on vous dit, faites confiance à vos intuitions, à vos ressentis. C'est une réussite, d'accord? Vraiment, faites confiance à tout ça. Allez, je recouvre juste celle-ci. Des précisions pour la stérilité, s'il vous plaît. Et vous avez les honneurs. Voilà, vous voyez. Donc, il y a peut-être des choses qui vont vous rendre instable par rapport à ce changement. C'est peut-être des craintes, hein, voilà, c'est peut-être quelque chose, comme je vous ai dit, il y a cette fusion, c'est quelque chose qui vous correspond vraiment et dont vous avez vraiment envie. Mais effectivement, quand ça va se passer, ça va peut-être
vous rendre instable par rapport à vos émotions. Voilà, hein, c'est peut-être pour vous une source d'angoisse ou de peur, mais ça ne va pas durer et vous avez les honneurs par rapport à cette instabilité. Donc, tout va bien. Donc, dans le domaine général, pour les scorpions, il y a bien du changement, il y a un nouveau départ, quel que soit le domaine, donc mettez dans ce qui vous parle. Par rapport au passé, on voit que vous avez fait les choses intelligemment, vous avez peut-être voilà, étudié votre projet, enfin voilà, pris connaissance de beaucoup de choses pour enfin arriver à ce changement. Ces émotions d'instabilité ne vont pas durer. La jalousie, on s'en fiche, il y a l'amour dessus, mais par contre, on vous dit c'est une réussite. Faites vraiment confiance à vos ressentis, à vos intuitions et peut-être à de la médiumnité, c'est une réussite. Voilà. Voilà ça pour le domaine général. On va passer à l'amour. On va faire les couples. Allez, on va voir ce qui se passe pour les couples. Domaine amoureux des couples. Allez. Donc, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples, signe du Scorpion, janvier 2022. Alors, on voit de l'égarement un équilibre. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui vous perturbent et on voit qu'il y a un équilibre à retrouver par rapport à un égarement. D'accord ? Voilà, il y a peut-être une situation où vous ne savez pas comment sortir de ce labyrinthe. On vous dit de retrouver un équilibre. On nous parle de sensualité, de fidélité, d'oubli, de séparation et de regain. Regain de bonheur, allez, je le prends. Alors, on nous parle quand même de sensualité dans le couple, de fidélité dans le couple. On nous parle quand même d'oubli. On nous parle de séparation. Alors, peut-être qu'il y en a dans le couple qui sont en séparation ou qui sont, voilà, peut-être pas séparés, mais où ça ne va plus trop. Il y a quand même un regain de bonheur. Donc, on va voir tout ça. Alors, de la souplesse, des projets, de la trahison, de la prudence et de l'attirance. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que on nous parle quand même de souplesse par rapport à des projets, d'accord? D'être peut-être plus souple par rapport à certains projets. Alors attention, par contre, pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait une attirance envers quelqu'un d'autre, d'accord? On vous dit prudence, prudence à la trahison. Peut-être que effectivement vous vous sentez un peu oublié là dans le couple, hein. On avait cet oubli et peut-être que vous vous sentez oublié et
Vous savez pas si vous devez rester, vous séparer. D'accord? Mais je vois quand même un regain de bonheur. Donc là, on vous dit par rapport à cette relation, d'être peut-être plus souple envers, envers votre partenaire, envers votre relation. Et il y a quand même, alors on va les recouvrir, mais il y a quand même cette trahison de prudence et d'attirance. Donc moi, j'ai l'impression que peut-être on vous dit d'être prudent, mais après vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Peut-être que voilà, vous allez être attiré par quelqu'un ou quelqu'un est attiré par vous. Alors, la souplesse, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour la souplesse? Des précisions pour la souplesse. Il y a le papillon. On vous dit voilà d'avoir peut-être plus de souplesse par rapport à votre relation pour qu'elle soit plus épanouissante. Ouais, il faut peut-être... vous êtes peut-être trop dur par rapport... Vous en demandez peut-être trop par rapport à votre relation, peut-être à votre partenaire. On vous dit d'être plus souple pour que cette relation puisse s'épanouir. Les projets, précision pour les projets. Il y a une emprise par rapport au projet, ouais. Il y a quelque chose qui vous prend la tête par rapport à votre relation, par rapport à la concrétisation. Il y a aussi le fait, pour certaines personnes, d'avoir toujours la crainte que votre partenaire puisse être attiré par quelqu'un d'autre et vous trahisse. Il y a de ça. Il y a le fait que, voilà, on vous dit d'avoir plus de souplesse par rapport à ça, parce que ça vous prend la tête. Vous vous prenez la tête là, ou vous, hein, vous êtes dans l'emprise là d'une certaine peur que votre partenaire puisse toujours être attiré par quelqu'un d'autre. Ouais. La trahison, qu'est-ce qu'on a pour la trahison? Il y a le secret et la gestation. Oui, il y en a vraiment qui se prennent la tête pour ça, qui ont l'impression qu'il y a des choses par rapport à votre partenaire, qu'il y a que votre partenaire puisse vous cacher des choses. Puisse vous cacher une nouvelle relation. Après, bien entendu, comme je vous l'ai dit, il y a certaines personnes qui secrètement, hein, voilà, vont être attirées par quelqu'un et vous allez commencer une relation secrète avec une nouvelle personne. Prudence, qu'est-ce qu'on a pour la prudence, s'il vous plaît? Précision pour la prudence. J'ai l'invitation. Oui. Attention à une personne, effectivement. Vous avez une invitation, attention, soyez prudent. Voilà, hein. Après, vous gérez votre vie comme vous le voulez. On vous dit d'être prudent peut-être par rapport
à cette situation. Peut-être, voilà, si vous êtes attiré par une nouvelle personne, bien entendu, à vous de voir ce que vous voulez faire. On vous dit de rester prudent, d'accord? Après, pour d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui effectivement pensent qu'il peut y avoir quelque chose chez leur, avec leur autre. Hein. Vous êtes dans la prudence parce que vous pensez vraiment que votre autre a peut-être quelqu'un d'autre en tête. L'attirance, s'il vous plaît. Le cœur brisé. Bon, alors oui. Alors ça concerne pas naturellement tous les scorpions, je le rappelle, mais voilà, les cartes qui tombent, je vais pas vous inventer une histoire, je vais quand même vous dire voilà ce que on me dit. Hein. Donc effectivement, pour l'attirance, j'ai le cœur brisé. Donc oui, vous pouvez vous être attiré par une nouvelle personne et commencer secrètement une nouvelle histoire. Et oui, vous pouvez avoir le cœur brisé parce que votre autre est attiré par quelqu'un d'autre, d'accord? Voilà. Je vais quand même recouvrir celle-ci. Alors après, encore une fois, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, être vous dans une certaine angoisse aussi. Et c'est pour ça que là aussi, j'ai le fait de demander d'avoir un peu plus de souplesse dans votre relation, parce qu'il y a des personnes qui sont très prudentes et qui ont toujours peur qu'il y ait de la trahison et que votre partenaire puisse avoir une autre relation. Hein. Il y a de ça aussi. Alors, l'emprise, des précisions pour l'emprise, s'il vous plaît. Des précisions pour l'emprise, s'il vous plaît. J'ai de la progression par rapport à de l'emprise. Hein. Il y a de la progression. Donc, voilà, où vous, effectivement, vous réalisez que tout se passe bien dans votre couple et qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. Donc, voilà, il y a de la progression par rapport à votre relation et vos craintes, voilà, qu'il y ait une tierce personne. Ou effectivement, par rapport à une nouvelle relation, hein, on voit qu'il y a de la progression. Trahison, secret, gestation, trahison, secret, gestation. Voilà, là j'ai de la jalousie. Hein. Pour la trahison, le secret, la gestation, j'ai de la jalousie. Donc, c'est ce que je dis. Hein. Ou, effectivement, vous pouvez être jalouse, bien entendu, parce que votre autre vous avez l'impression que votre autre a vraiment rencontré quelqu'un, ou alors c'est vous, hein, donc bien entendu votre partenaire est jaloux. Il y a aussi ce fait de jalousie parce que dans votre tête, vous imaginez des choses. D'accord? Attirance et cœur brisé, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de flammes jumelles quand même. Hein. Voilà. Donc, effectivement, ou vous êtes déjà avec votre flamme jumelle, d'accord? Et c'est vous qui avez des craintes, des peurs, bon, voilà. Donc, il va falloir un peu travailler sur cette jalousie peut-être excessive par rapport à toutes ces peurs. Et effectivement, peut-être que vous êtes attiré, on vous dit, et bien entendu, ça va poser des problèmes dans le couple,
actuel, mais vous êtes peut-être attiré par une flamme jumelle. Voilà pour ce qui est du couple. Donc, je rappelle que c'est du général. Donc, n'allez pas imaginer des choses qui n'ont pas lieu d'être, hein, d'accord? Allez, on fait les célibataires. Donc, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires, s'il vous plaît, pour janvier 2022 pour les célibataires Scorpions? Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires Scorpions? Alors, on a de la prudence et on a le couple. Alors, peut-être que pour certains célibataires, vous allez faire la rencontre de quelqu'un et on voit qu'il y a peut-être des craintes. Vous êtes très prudent. Pour d'autres, il y a le fait aussi d'être très prudent dans le fait de rencontrer une nouvelle personne. Alors là, on a de la séparation, de la communication, de la jalousie, de l'engagement. Alors peut-être qu'on voit que par rapport à une rupture, il y a beaucoup de communication. On voit qu'il y a de la jalousie et il y a quand même un engagement à venir. Donc je pense que pour certaines personnes qui se sont séparées, il va falloir beaucoup travailler sur la jalousie par rapport à une nouvelle rencontre. C'est-à-dire peut-être que vous avez souffert avant de trahison ou même vous êtes quelqu'un peut-être qui avait du mal à faire confiance et puis vous avez peur de la trahison et on voit que votre problème c'est un peu la jalousie. Donc il va falloir vraiment parler de cette jalousie et peut-être c'est pour vraiment une nouvelle rencontre là. Donc il va falloir travailler sur cette jalousie, d'accord ? On a les projets, on a l'harmonie, on a l'égarement, on a l'oubli et la légèreté. Voilà. Donc là, pour moi, effectivement, les projets, il peut s'agir vraiment d'une rencontre. Vous pouvez avoir une rencontre qui vous amène vraiment à faire des projets avec cette personne. On voit qu'il y a de l'harmonie, il y a de l'égarement, de l'oubli, c'est-à-dire que effectivement, encore une fois, là, on vous dit peut-être que ça va un peu vous chambouler cette rencontre et on a l'oubli, la légèreté. On vous dit vous allez être vous allez si vous voulez vous allez oublier de prendre ça à la légère, hein. C'est-à-dire que vous allez vous prendre la tête pour déjà certaines choses. On vous dit laissez oublier, prenez cette relation. Alors je dis pas que cette relation peut être prise à la légère, c'est-à-dire que c'est à vous de moins vous prendre la tête sur certaines craintes que vous avez. D'accord ? Donc soyez beaucoup plus léger par rapport à cette relation, hein. Ne vous prenez pas trop la tête, voilà, laissez faire les choses. On vous dit qu'il y a de l'harmonie, hein. Alors on va voir des projets, des précisions pour les projets s'il vous plaît. Donc
il y a la femme, donc c'est pour le consultant et la consultante. Hein. L'harmonie. Il y a des nouvelles, il y a des communications, voilà, peut-être que effectivement vous allez rencontrer, pourquoi pas, quelqu'un par correspondance, d'accord. Il y a aussi, voilà, quelque chose d'harmonieux qui va commencer vraiment avec beaucoup de communication, voilà, d'échanges par rapport à des échanges par téléphone, par SMS. Beaucoup d'harmonie qui va se faire déjà comme ça. L'égarement. Des précisions pour l'égarement, s'il vous plaît. On a le repos. Voilà, donc on vous dit arrêtez de cogiter par rapport à cette nouvelle rencontre, d'accord? Stop. Voilà, la rencontre que vous allez faire, c'est pas forcément la même personne que vous avez pu avoir auparavant. Peut-être que vous avez des craintes. On vous dit stop, arrêtez de cogiter. Hein. Arrêtez de vous égarer là dans quelque chose. Laissez faire les choses. Soyez beaucoup plus léger. L'oubli, les précisions pour l'oubli. L'oubli, l'inconstance, oui. Vous voyez, il y a des fois où vous allez vous dire bon, c'est bon, je lâche prise, voilà, ça va bien se passer. Et puis il y a des fois où vous savez pas. Vous vous dites, est-ce que c'est une relation qui peut durer? Est-ce que c'est une relation, voilà, une aventure simplement comme ça? Arrêtez de vous prendre la tête parce que un jour vous y croyez, un jour vous n'y croyez plus. La légèreté. Des précisions pour la légèreté. Précisions pour la légèreté. On a l'amitié pour la légèreté. Donc pour moi, c'est ça. C'est prenez les choses vraiment à la légère. Donc c'est aussi cette nouvelle personne, vous pouvez aussi la considérer comme un ami. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez parler. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait de la communication par rapport à de la jalousie. Pour moi, voilà, il faut que vous considérez cette personne. Elle peut être aussi votre confident, d'accord? Elle peut être aussi votre ami. Donc soyez léger, légère par rapport à cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation. Ne vous prenez pas la tête, laissez faire les choses comme elles doivent se faire. Ne commencez pas à peut-être avoir des peurs, des craintes. Stop, arrêtez de cogiter. Soyez vraiment, voilà, il y a de l'harmonie par rapport à de la communication, à vraiment, voilà, prendre le temps de se connaître. Prenez les choses à la légère. On vous dit aussi que vous pouvez avoir beaucoup de complicité avec cette personne aussi. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages complémentaires, s'il vous plaît? Alors, c'est peut-être une personne qui n'est pas près de chez vous. Hein, voilà. Une personne qui peut être dans une autre région, notre ville, notre pays. Alors voilà, changement positif dans une relation existante. Donc effectivement, là, cette relation
voilà, de votre célibat. Il peut y avoir un changement positif puisque vous rencontrez cette personne. Et comme je vous ai dit, laissez le temps au temps, ne vous prenez pas la tête au début parce que dans cette relation, il peut y avoir vraiment un changement positif dans la relation, dans la rencontre que vous allez faire. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Bague et cadeau. Donc voilà, hein, c'est une relation qui peut vraiment à terme. On a la bague, on a le cadeau, donc peut-être que voilà, cette personne va vous offrir, alors pourquoi pas une bague, mais du moins un cadeau. Donc c'est une relation qui peut être belle. Laissez le temps, enlevez vos craintes, arrêtez de cogiter, hein, mettez votre cerveau un peu au repos. Voilà, ayez déjà une belle complicité, des échanges, de la communication, laissez faire les choses et voilà, il peut y avoir une belle relation. D'accord pour les célibataires? Allez, on va terminer cette guidance avec le message pour les hommes et pour les femmes. Allez, s'il vous plaît, un message pour les femmes scorpions. Allez. Bon, mais je ne vais pas y arriver. Laissez-moi le temps de mélanger. Allez, s'il vous plaît, un message pour les femmes. Ok. Et un message pour les hommes scorpions. Alors, pour les hommes, on a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc voilà, hein, là, il ne va pas falloir résister, messieurs. Il va falloir accepter vos responsabilités et les solutions vont émerger. Voilà pour vous. Et pour les femmes scorpions, on a debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, mesdames, voilà, peut-être que vous avez fait énormément d'efforts et ces efforts vont enfin vous être récompensés puisque vous allez vers de la nouveauté. Voilà pour le signe du Scorpion. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Vous pouvez bien entendu me faire un retour. Et vous le savez, si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo ou dans mon site internet de thérapeute. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.